Si le labo n'était pas là, il y aurait certainement des dérives. Ça peut marcher sans nous, mais ça va marcher moins longtemps. Le rôle du laboratoire, c'est de contrôler les matières premières et les produits. On est là pour maîtriser le process dès le début pour éviter les dérives. Ça permet de comprendre les différentes réactions chimiques qui se passent dans le béton cellulaire et pourquoi certains jours elles se passent mieux que d'autres. Pour garantir qu'à la sortie, on a un produit qui soit toujours conforme. On est 3, donc une technicienne et un alternant qui sont chargés des contrôles au quotidien et des essais recettes avec moi. On intervient avant la production sur les matières premières qu'on choisit, qu'on reçoit et qu'on contrôle. Pendant la production, à différentes étapes, on va contrôler le produit, voir si le mélange ou la recette se passe conformément à ce qu'on avait prévu. Au moment de la cuisson, pour vérifier que l'autoclavage se passe bien. À la dernière étape, au moment du tri des blocs, pour vérifier les défauts, contrôler la qualité du produit fini. Donc on intervient à toutes les étapes, tout au long de la production. Au laboratoire, on est en lien avec tous les services qui sont liés à l'industrie et pas uniquement avec la production. Tout le process est un cycle et ils sont tous liés les uns aux autres. On est en échange tous les jours avec les différentes étapes du process, les équipes de maintenance pour tous les liens entre les machines et la qualité du produit, avec les commerciaux. Par des retours qu'eux ont sur le terrain, il nous faut remonter les problèmes qui sont observés même en fin de chaîne pour qu'on puisse travailler dessus. S'il n'y a pas cet échange, il pourrait y avoir des choses à côté desquelles on passe puisque nous on ne voit pas ce qu'il y a sur les chantiers. Dans chaque usine, on doit s'adapter et adapter le produit aux nouvelles demandes. La recette d'il y a 100 ans n'est pas la même que la recette d'aujourd'hui puisqu'on évolue pour améliorer les performances du produit ou pour baisser l'impact environnemental du produit. On utilise de plus en plus de recyclés dans nos recettes. On essaye de baisser l'impact carbone du produit, de trouver parfois des nouvelles technologies, des nouveaux additifs qui permettraient de gagner sur d'autres matières. Le béton cellulaire évolue avec son temps pour être toujours plus performant. Même si le laboratoire n'est pas là, le produit il va être maîtrisé. Par contre, là où le laboratoire va manquer, c'est sur le long terme, parce que nous, on a le recul de pouvoir voir les dérives en production avant que ça crée des non-conformités, avant qu'on soit en dehors des spécifications. Et puis, il y aurait moins d'évolution du produit. Ce qui me rend fière, c'est les évolutions qu'on arrive à faire pour toujours améliorer l'impact de nos recettes, pour faire un nouveau produit qui sera un peu plus résistant, un peu plus isolant, voilà, selon les demandes qu'on a. Et puis de travailler avec toute la chaîne de production, c'est des gens motivés qui ont à cœur de faire un produit de bonne qualité. Et donc c'est une fierté de travailler sur un produit comme celui-là.